Donc je suis un enseignant-chercheur, donc j'occupe mon activité entre mon laboratoire de recherche, mes enseignements et ma direction de l'UT. En recherche, c'est quoi votre spécialité? Alors je suis un physicien, donc j'ai travaillé jusqu'au moment où je suis devenu directeur dans la science des matériaux magnétiques et donc tout ce qui s'appelle les capteurs magnétiques que vous pouvez trouver dans les disques durs, dans le spatial, un peu dans tous les domaines, euh, dans les systèmes. Et donc, tout le personnel enseignant des l'IUT, c'est un peu comme vous? Alors, je dirais le bénéfice qu'on a dans les UT, c'est que nos équipes pédagogiques sont mixtes. C'est-à-dire que nous avons des enseignants-chercheurs qui sont effectivement une formation adossée à la recherche, mais également des enseignants détachés de secondaire. Et donc c'est cet équilibre qui est à peu près à 50-50 à Cachan, qui donne vraiment cette plus-value des équipes pédagogiques en IUT, et surtout sur les aspects techniques et technologiques, bien qu'on fasse aussi du scientifique. Donc on ne peut pas dissocier les sciences de la technologie. Et donc, est-ce que parfois les étudiants des l'IUT sont associés aussi aux activités des recherches des chercheurs? Alors, la spécificité des formations en IUT, c'est l'aspect travaux pratiques projets. Donc, les projets peuvent venir de différentes voies. Des enseignants-chercheurs qui, pour beaucoup d'entre eux, proposent des sujets de projet ou de stage directement issus de leur activité de recherche. Donc, il y a un lien quand même assez important et nous souhaitons qu'il y ait ce lien-là, recherche et formation en IUT. Mais également des sujets industriels peuvent être proposés, hein. Certains utilisent le terme de clinique dans le droit, mais on peut aussi utiliser ça dans la technologie. Un certain nombre d'étudiants ont des projets vraiment transversaux, hein, interdépartements, avec d'autres acteurs, des écoles d'ingénieurs ou des agences, par exemple le CNES, ou des sociétés. Donc on a beaucoup de projets qui sont développés autour de start-up également. L'entrepreneuriat est un point important chez nos jeunes, hein. Il faut sensibiliser à la création d'entreprises et il y a des soutiens, je dirais, gouvernementaux et collectivités pour développer ce tissu-là qui n'est pas, à mon sens, assez développé en UT, ce qui est le cas dans les écoles d'ingénieurs. Comme beaucoup de nos étudiants vont dans l'école d'ingénieurs, c'est important. Et donc nous, à Cachan, nous incubons des startups, donc une startup actuellement et une deuxième qui va arriver, pour créer ce lien-là entre l'industrie et nos étudiants, et ce qui fait l'insertion professionnelle de qualité que nous avons à l'issue d'un diplôme Bac+2 qui se transforme en Bac+3. C'est quand même une révolution dans les IUT, hein, parce que ça fait 54 ans que nous existons, donc il y a une évolution majeure de ce diplôme. Et donc voilà, le sens un peu de l'évolution de nos diplômes, de manière générale du premier cycle. Il n'y a pas que les réformes des bacs, mais aussi une réforme du premier cycle pour s'adapter aux réformes de bac, mais aussi construire un peu l'avenir et les nouveaux métiers, surtout que ce soit, donc on a pas mal de projets autour des arts numériques, on est en plein dedans. Le biomédical, c'est aussi un secteur qui est très demandeur, notamment avec le contexte actuel. Et l'usine 4.0, rendre l'usine du futur un peu plus flexible et s'adapter à l'évolution des marchés. Et on l'a vu cette année avec le confinement d'orientation de grands groupes industriels vers la production d'outils de protection de ce qu'on appelle notre première ligne. Nous sommes en deuxième, troisième ligne. Voilà. Et là, vous avez parlé beaucoup effectivement de l'insertion professionnelle. Est-ce que c'est une des vocations de cette IUT et des l'IUT en général? Et c'est quoi donc le succès des l'IUT de Cachan? Alors, nous préparons on a un socle de formation qui est aussi bien à la fois disciplinaire, scientifique, donc on fait beaucoup de physique, des mathématiques, mais également technologique. Donc ce qui peut amener effectivement soit de la poursuite d'études, c'est pour ça qu'un certain nombre d'étudiants vont soit en école d'ingénieur ou poursuivent en licence professionnelle, donc un an après notre diplôme pour un métier, voire des masters aussi, hein. Nous sommes dans une université de recherche intensive, donc effectivement c'est aussi une poursuite d'études. Donc voilà, ça amène à la poursuite d'études et à l'insertion professionnelle, puisque on forme quand même avec des compétences techniques fortes. Et c'est pour cela que maintenant les nouveaux diplômes sont dans une approche compétences pour mettre un lien un peu plus fort avec le monde de l'entreprise. On essaie de démystifier ces deux mondes, l'académique et l'industrie. Et l'idée, c'est que ces deux mondes-là se parlent et qu'il y ait un peu plus de porosité. C'est le sens un petit peu de l'évolution de l'université de demain, que chacun, voilà, qu'on puisse aller dans un monde et vice-versa dans l'autre monde. Ça serait l'idéal.
Est-ce que l'UT de Cachan, du coup, est bien connue dans le monde industriel? Est-ce qu'on a beaucoup de partenaires importants? Alors, ce réseau de partenaires, on l'a construit depuis 50 ans. Mais il faut l'entretenir, cette relation-là. Donc on l'entretient de différentes manières. Il faut savoir que pour obtenir un diplôme de DUT ou de bachelor, il faudra faire un stage en milieu industriel, bien que certains se fassent dans les laboratoires de recherche, mais c'est quand même l'industrie qui est le premier destinataire. Certains font des stages à l'international, c'est pour ça que c'est une grande valence de l'IUT de Cachan, cette mobilité internationale, et c'est soutenu par les programmes Erasmus+, et même cette année, là, il y a eu une rallonge budgétaire. Donc on a créé un nouveau concept qui s'appelle l'Université européenne. Donc nous émargeons l'IUT de Cachan, mais l'Université Paris-Saclay dans une université européenne avec 4 autres villes autour de tout ce qui est autour de la santé. Donc bien évidemment, nous en faisons part. Mais également, on organise chaque année un forum des entreprises depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc c'est aussi un moyen pour les étudiants de deuxième année de s'exercer avec des RH, des entreprises, pour effectivement avoir une première opportunité d'entretien, on va dire, pour trouver un stage pour le DUT, pour valider un diplôme. Hein, c'est une condition sine qua non, hein, de validation du diplôme. Donc, mais également aussi pour la poursuite d'études. Hein. Dès lors qu'on réalise un bon stage, en général, l'entreprise continue avec ses étudiants, et en général beaucoup par apprentissage. On ne forme pas que des techniciens, hein, on forme aussi des citoyens. Donc il ne faut pas décorréler les sciences dures des SHS, hein, sciences humaines et sociales. Et c'est très important, le savoir-être. Donc on apporte à nos techniciens ce type de compétences. Hein. Un technicien, il n'est pas dans un laboratoire en train de souder. Il doit s'exprimer. Hein. C'est pour ça qu'on soutient fortement une association Eloquentia. Le concours d'éloquence pour des filières techniques, ça existe. Ce n'est pas que dans le droit. Et donc c'est important ces échanges culturels. C'est pour ça qu'on soutient un petit peu, effectivement, dans le cas du bachelor, des parcours internationaux, mais également, effectivement, dans le stage. Hein. Et il faut savoir qu'à Cachan, je crois qu'on est à peu près un étudiant sur 4 fait son stage à l'international, et quand ils reviennent avec un large sourire. Donc ça, c'est important, l'ouverture sur d'autres cultures. Alors, il y a aussi culture, les arts. Donc, effectivement, ils sortent, ils vont voir les centres Pompidou, art et culture. Hein. Art et culture, et technologie, parce qu'on peut faire de l'art avec la technologie. Nous avons beaucoup d'enseignants qui font ça à l'UT, donc on peut en être fier, l'Institut. Donc voilà, citoyens du monde, ça serait bien ça.